Psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. C'est beau, mais c'est quand même étonnant. En fait, il faut se transporter en pensée à l'intérieur du temple de Jérusalem, avant sa destruction, bien sûr, en 587 avant Jésus-Christ par Nabuchodonosor. Et il faut supposer que nous sommes prêtres ou lévites. Là, dans le lieu le plus sacré, le Saint des Saints, se trouvait l'Arche d'Alliance. Un petit coffret de bois précieux, recouvert d'or, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui abritait les tables de la loi. Sur ce coffret veillaient deux énormes statues de chérubins. Les chérubins n'ont pas été inventés par Israël. Le mot vient de Mésopotamie, les kéroubim. C'étaient des êtres célestes à corps de lion et à face d'homme. Et surtout, ils avaient des ailes immenses. En Mésopotamie, ils étaient honorés comme des divinités. En Israël, au contraire, on prend bien soin de montrer qu'ils ne sont que des créatures. Ils sont représentés comme des protecteurs de l'arche, mais leurs ailes déployées sont considérées comme le marchepied du trône de Dieu. Et ici, un prêtre en prière dans le temple, à l'ombre des ailes des chérubins, se sent enveloppé de la tendresse de son Dieu depuis l'aube jusqu'à la nuit. En réalité, seul le grand prêtre avait accès au Saint des Saints une fois par an, le jour du Yom Kippour, le grand pardon. Mais ici, le prêtre en prière s'imagine être sous l'ombre de l'arche. Les autres images de ce psaume sont toutes également empruntées au vocabulaire des prêtres et des lévites. Je t'ai contemplé au sanctuaire. Ils étaient les seuls à pénétrer dans la partie sainte du temple, non pas le Saint des Saints, mais le Saint. Toute ma vie, je vais te bénir. Effectivement, toute leur vie était consacrée à la louange de Dieu. Lever les mains en invoquant ton nom. Et là, nous voyons le Lévite en prière, les mains levées. Comme par un festin, je serai rassasié. C'est une allusion à certains sacrifices qui étaient suivis d'un repas de communion pour tous les assistants. Et d'autre part, on sait que les Lévites recevaient pour leur nourriture une part de la viande des sacrifices. Dans la nuit, je me souviens de toi, je reste des heures à te parler. Lorsqu'ils étaient de service à Jérusalem, leur vie entière se déroulait dans l'enceinte du temple. Mais en fait, ce psaume est une métaphore. Ce Lévite, c'est Israël tout entier, qui depuis l'aube de son histoire et jusqu'à la fin des temps, s'émerveille de l'intimité que Dieu lui propose. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Et quand il dit dès l'aube, il veut dire depuis l'aube des temps. Depuis toujours, le peuple d'Israël est en quête de son Dieu. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. En Israël, ces expressions sont très réalistes. La terre désertique assoiffée, qui n'attend que la pluie pour revivre, c'est une expérience habituelle, très suggestive. Depuis l'aube de son histoire, Israël a soif de son Dieu. Une soif d'autant plus grande qu'il a expérimenté la présence, l'intimité proposée par Dieu. Et donc, à un deuxième niveau, c'est l'expérience du peuple qui affleure dans ce psaume. Par exemple, « Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » C'est certainement une allusion au séjour dans le désert après la sortie d'Égypte et à l'expérience terrible de la soif à Massa et Mériba.
La plus belle prière est certainement celle qui jaillit de notre pauvreté spirituelle, comme la plainte du déshydraté. J'ai soif. Je t'ai contemplé au sanctuaire. C'est une allusion aux manifestations de Dieu au Sinaï, le lieu sacré, où le peuple a contemplé son Dieu qui lui offrait l'alliance. J'ai vu ta force et ta gloire. Dans la mémoire d'Israël, cela évoque les prodiges de l'Exode pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, tout autant que la formule « Tu es venu à mon secours ». On n'oubliera jamais de mémoire d'homme en Israël cette phrase de Dieu à Moïse. Oui, vraiment, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Alors je suis descendu pour le délivrer. C'est le buisson ardent. Quand on méditait sur cette libération apportée par Dieu, on comparait parfois celui-ci à un aigle apprenant à ses petits à voler. Je cite le Deutéronome. Il est comme l'aigle qui encourage sa nichée. Il plane au-dessus de ses petits. Il déploie toute son envergure. Il les prend et les porte sur ses ailes. Deutéronome chapitre 32, verset 11. Si bien que les ailes des chérubins dans le temple prenaient encore une autre signification. Elles sont les ailes protectrices de celui qui apprend à Israël le chemin de la liberté. Toutes ces évocations d'une vie d'alliance, d'intimité sans ombre, sont peut-être la preuve que ce psaume aurait été écrit dans une période moins lumineuse, où l'on a bien besoin de s'accrocher aux souvenirs du passé. L'expression « je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi » dit bien que cette quête n'est pas encore comblée. Israël est le peuple de l'attente, de l'espérance. Il attend la pleine réalisation des promesses de Dieu, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, et la délivrance de tout mal et de toute persécution.